Salut à tous les gourmands et bienvenue sur Plaisir et Diète dans la même assiette. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler des édulcorants. On va faire une petite vidéo discussion dans laquelle on va faire un point sur les édulcorants parce que vous le voyez depuis un petit moment sur notre chaîne et depuis en fait le début on consomme des édulcorants. Bon, on ne consomme pas que ça. Depuis un petit moment vous voyez qu'on met aussi du sucre dans notre préparation parce que voilà, le sucre c'est pas un problème en soi, c'est juste que c'est des calories un peu vides et donc c'est des calories qui ne vous rassasie pas vraiment, mais attention, le sucre n'est pas à bannir et le sucre peut avoir des effets intéressants sur un gâteau ou autre, de le faire monter plus que si vous avez mis des édulcorants, etc. Donc finalement, ça dépend le type de gâteau, ça dépend le type de préparation et parfois le sucre peut être intéressant à mettre. Typiquement, si vous voulez faire une meringue, ça peut être intéressant de mettre un peu de sucre, peut-être d'en mettre un petit peu moins que ce qui est prévu, tout ça. Mais bref, le sujet ici n'est pas le sucre, le sujet est les édulcorants. Et en particulier toutes des petites questions que vous vous posez à vos édulcorants et le pourquoi la plupart des gens n'en consomment pas. Donc sur ma communauté, j'ai fait un petit sondage, 40% d'entre vous ne consomment pas d'édulcorants parce que vous pensez que c'est néfaste ou que ça peut avoir un effet sur la glycémie ou que ça peut faire grossir ou que ça peut donner faim ou bref. Tout ça, on va l'aborder pour que vous terminiez cette vidéo en vous disant « Ok, j'ai appris ce que j'avais à apprendre, c'est fondé sur des recherches scientifiques assez récentes et finalement, je sais quoi en penser, je sais quoi faire la prochaine fois et comment utiliser intelligemment les édulcorants. Du coup, on perd pas de temps, c'est parti avec la première question qui est tout simplement est-ce que les édulcorants font monter l'insuline? Est-ce que les édulcorants ont un impact sur la glycémie et donc sur le sucre dans le sang qui ferait monter l'insuline? Alors comme vous le comprenez bien, les édulcorants en tant que tels ne sont pas du sucre. C'est pour ça qu'on met des édulcorants, c'est parce qu'on ne veut pas utiliser de sucre. Et vu que ça ne met pas de sucre, ce n'est pas un sucre, donc ça n'a pas d'impact sur la glycémie en tant que telle, qui veut dire littéralement le sucre dans le sang, la glycémie. Et donc s'il n'y a pas de sucre dans les édulcorants, il n'y a pas de sucre dans le sang, donc ça ne fait pas monter la glycémie. Et puisque l'insuline réagit à une augmentation de la glycémie, et bien finalement, elle est sécrétée quand il y a une augmentation de la glycémie ou une augmentation de l'apport en protéines. Et donc finalement, ce n'est pas le cas, ou du moins en très petite quantité qui fait que du coup, ça ne va pas changer la concentration du sang en glucides, sucre ou même en protéines, du moins si c'est consommé seul. Du coup, un édulcorant seul ne fera pas augmenter l'insuline. Et donc, s'il ne fait pas augmenter l'insuline, il n'est pas dans la partie hormone de stockage, comme c'est le cas de l'insuline, une hormone anabolisante. Donc, vu que ce n'est pas une hormone anabolisante, tout simplement, quand vous avez un problème de diabète ou autre, les édulcorants n'ont pas d'impact sur la glycémie et sur l'insuline et donc peuvent être consommés sans aucun problème dans le cadre d'un diabète. Et c'est même un des moments pendant lesquels c'est le mieux de le consommer. C'est pendant un diabète de type 2, une grosse obésité menant à potentiellement un diabète ou un désordre métabolique. Et en cas de diabète de type 1, potentiellement, mais ça c'est pas vraiment important. Voilà, donc ça c'est pour ce qui est le point sur l'insuline, la glycémie. Si vous avez compris le principe de le sucre, les protéines augmentent l'insuline et la glycémie du coup augmente à cause du sucre. Du coup, vu que c'est ni une quantité conséquente de protéines ni du sucre, ça n'augmente pas l'insuline et donc finalement aucun problème en cas de diabète, en cas d'obésité morbide, aucun problème. Donc on peut le consommer et c'est même conseillé pour ces gens-là en particulier plutôt que le reste de la population. Donc ça c'était le point numéro 1. Ensuite, est-ce que c'est vraiment 0 calories les édulcorants? Alors oui et non. La vérité c'est que c'est pas 0 calories, c'est des calories. Mais combien justement? Et si je vous disais que c'est aussi calorique que les protéines, soit 4 calories par gramme, et donc aussi calorique que les glucides et que le sucre du coup. Vous me diriez, bah alors pourquoi on en consomme? Tout simplement parce que les doses d'édulcorants consommées en tant que telles sont tellement faibles, ça se compte en milligrammes, que du coup le nombre de calories consommées venant des édulcorants n'est pas grand. Et là vous allez me dire, ouais mais moi quand j'utilise des édulcorants, j'utilise 10 grammes, 15 grammes, 5 grammes, 4 grammes. Mais du coup, je consomme 4 grammes, 4 fois 4 calories, 16 calories? Non, pas du tout. Parce que contrairement au sucre et aux protéines qui font 4 calories par gramme, ici, vu que ce sont des milligrammes qu'il y a dans un gramme, ça fait moins. Je vais m'expliquer parce que là c'est un peu confus pour vous, je l'imagine très bien. Tout simplement, c'est simple. Les édulcorants, ce sont souvent des composés créés par
les humains, des composés chimiques. C'est rare qu'ils sont naturels, c'est le cas du glycoside de séviol ou stevia, mais dans la plupart des cas, c'est chimique et c'est souvent des dérivés de protéines ou d'autres molécules, mais plus ou moins de la famille des protéines en général. Et donc, vu que c'est comme une protéine, c'est 4 calories par gramme. Mais c'est tellement sucrant, le pouvoir est tellement sucrant, qu'on n'en met pas 1 gramme dans un aliment, parce que sinon il est trop sucré. On en met peut-être 5 mg. Mais du coup, comment on fait pour mettre 5 mg? Ce n'est pas faisable à l'œil. On n'a pas de balance pour ça, on n'a pas tout ça. Du coup, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont diluer les édulcorants dans de l'eau, dans des agents de charge, dans d'autres composés qui, eux, sont sans calories, ou très très faibles en calories, et qui fait que du coup, au gramme, vous avez peut-être 5 mg d'édulcorants caloriques dans 1 g de solution. Et donc finalement, même si vous en mettez 10 grammes, ça fera 5 mg dans 1 gramme, x 10, 50 mg, ça fait rien comparé à 1 gramme, et donc ça fait beaucoup moins que 4 calories. Et donc finalement, on dit que c'est 0 calories. Comme ça, vous le savez, c'est 0 calories. À la grosse louche. Ce sera jamais 1 calorie, à moins que vous en consommiez énormément, et même 1 calorie sur la journée, qu'est-ce que c'est? Voilà. Seule chose qui peut avoir un impact sur les calories, c'est la maltodextrine. La maltodextrine qui est tout simplement pas vraiment un édulcorant, pas du tout un édulcorant, tout simplement, c'est du sucre. Mais parfois, dans certains édulcorants, il y a un peu de maltodextrine, donc regardez sur l'étiquette, s'il y a de la maltodextrine, c'est qu'il y a des calories. Voilà, ça c'est pour ce qui est des calories venant des édulcorants. Troisième point, est-ce que les édulcorants donnent faim? Alors là, ça fait 2 fois que je vous dis non, non pas d'insuline, non pas de calories. Mais est-ce que ça donne faim? Oui. Oui, ça donne faim, si c'est fait pas très intelligemment. Je m'explique. Les édulcorants sont un goût sucré. Et je crois que vous connaissez la phrase, le sucre appelle le sucre. C'est pas le sucre en lui-même qui appelle le sucre, c'est le goût sucré qui appelle le goût sucré. C'est des réactions dans le corps. Donc quand on mange du sucré, on a envie de remanger du sucré par la suite, parce que c'est comme ça, c'est des phénomènes physiologiques. Du coup, comment ça fonctionne? Tout simplement, eh bien, vu que l'édulcorant est un goût sucré, il donne envie de manger du sucré par la suite. Du moins, si on n'a pas assez mangé, souvent en cas de grignotage. Donc si vous grignotez un petit truc édulcoré, c'est sûr que vous allez avoir envie de remanger du sucré. Si votre collation, c'est, je sais pas, un petit truc avec des édulcorants, ouais, vous aurez envie de remanger. Maintenant, si vous terminez votre repas, vous faites votre petit déjeuner à base d'un aliment sucré, comme c'est le cas d'un petit déjeuner ou d'un dessert, et que ce dessert ou ce petit déjeuner sont finalement moins caloriques que prévu parce qu'à la place du sucre mis dans l'aliment, vous mettez de l'édulcorant, finalement, ça fait juste que l'aliment en question contiendra moins de calories et aura un goût sucré similaire à ce que si vous aviez mis du sucre. Et donc finalement, vu que c'est à un moment donné de la journée où le sucré était prévu, bah finalement le goût sucré c'est normal que vous l'ayez mangé à ce moment-là. Et donc si vous avez mangé assez, vous n'aurez plus faim. Même si vous mangez du sucré, finalement, que ça vienne du sucre ou de l'édulcorant, c'est pareil, ça appelle le sucre. Mais si c'est mangé en quantité raisonnable et que ça vous cale parce que vous avez fait un choix intelligent d'aliments, vous avez fait un choix intelligent de quantité et finalement vous avez aussi mis des fruits et tout ça, bah finalement il n'y a pas de problème avec ça. Un petit conseil d'ailleurs, si vous voyez que vous avez encore envie de sucre, mangez un fruit. Le fruit est le seul aliment qui n'a pas cet effet de reviens-y et de ok, le sucre appelle le sucre. Avec les fruits, quand vous mangez un fruit, vous n'avez pas spécialement envie de manger un deuxième fruit, ni autre chose de sucré. C'est juste les fruits qui font ça. Donc si vous sentez que vous avez envie de sucrer, après avoir mangé votre truc sucré, mangez un fruit. Donc voilà, ça c'est pour ce qui est du coup des édulcorants. Oui, ça donne faim si c'est mangé en dehors des repas. Maintenant, si c'est une préparation qui normalement contient du sucre et vous mettez des édulcorants à la place, finalement, ça ne peut être que bénéfique parce que vous aurez toujours le goût sucré, mais vous aurez moins de calories. Et donc finalement, si vous avez prévu de manger un truc avec du sucre, remplacez-le par des édulcorants. C'est bénéfique. Sauf si vous n'avez pas besoin de diminuer vos calories ou de perdre du gras ou autre. Alors à ce moment-là, si vous avez toutes les calories nécessaires ou vous en foutez des calories mais que vous sentez que ça vous stabilise bien votre poids en mangeant le sucre, mangez du sucre, j'ai envie de dire. Ensuite, point suivant, est-ce que les édulcorants sont néfastes? Et si oui, à quelle dose? Alors les édulcorants, dans un premier temps, je vais vous le dire directement, ne sont pas néfastes, du moins c'est pas vraiment prouvé que c'est néfaste pour le moment.
En certaines doses, en tout cas, ça ne sera pas néfaste et on a des doses qui sont appelées les doses journalières admissibles. Et ces doses-là, c'est une dose qui, quand elle est mangée, n'a aucun impact sur la santé, ou du moins des impacts très très mineurs et invisibles. Cette dose-là, la DJA ou AJR, est une dose, apport journalier recommandé ou DJA, dose journalière admissible, qui est une dose qui n'a pas de risque en fait, parce qu'elle a été dosée en laboratoire. Et comment ça fonctionne? On calcule la DL50. On va faire un peu de chimie, de calcul et tout ça ici. La DL50, c'est quoi? C'est la dose létale 50. C'est la dose létale avec laquelle 50% des sujets testés ont développé des problèmes ou sont morts. Parce que létal, c'est de mourir. Mais bref, c'est en gros, dès qu'on voit une apparition néfaste sur le sujet, ça c'est la dose. Okay, c'est la dose néfaste, on va dire. Mais cette dose-là est divisée par 100, parfois par 1000, ça dépend le type de produit. Et c'est cette dose-là, la DJA ou AJR, qui est la dose recommandée. Donc elle est 100 fois moins grande que la dose où il y a les premiers effets néfastes. Donc finalement, vous n'avez pas vraiment de risque. Pourquoi? Parce que même si vous dépassez la DJA ou l'AJR, eh ben, vous êtes encore loin de les avoir dépassés 100 fois. Parce que si je vous dis que dépasser une fois l'AJR, atteindre l'AJR en édulcorant, c'est très 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 compliqué. Comment ça marche? Tout simplement, l'AJR est un nombre de milligrammes d'un édulcorant par kilo. Donc plus vous êtes lourd, plus vous pouvez manger d'édulcorant avant que ça ait un impact sur votre corps. Donc ça veut dire que les personnes les plus à risque sont les personnes qui sont très légères, les anorexiques avec un BMI ou un pourcentage de masse grasse très très faible ont souvent tendance à manger beaucoup d'édulcorants. Et finalement, c'est celles qui sont les plus à risque. Et encore, prenez-le avec des pincettes, comme je le disais, même en dépassant cette dose, il y a vraiment presque zéro risque. Donc finalement, ça va. Mais ce que je voulais dire, c'est surtout que les enfants sont légers. Les enfants, je ne conseille pas de leur donner des édulcorants. Les enfants, ils n'ont pas besoin d'édulcorants parce que finalement, ils sont légers. Tant qu'ils n'ont pas un certain âge et un certain poids, par exemple, une fois qu'ils sont ados, on peut commencer à l'envisager si obésité ou autre, mais avant ça, pas nécessaire, puisqu'ils sont légers. Donc léger veut dire qu'ils ont le droit à un nombre de milligrammes par kilo, enfin un nombre de milligrammes en tout, pas gros, parce que par kilo, ils pèsent pas beaucoup de kilos. J'espère que c'est clair à ce niveau-là. Et du coup, en fonction du type d'édulcorant, il y a un nombre de milligrammes permis par édulcorant, qui est différent pour chaque édulcorant. Et donc, en fonction du type d'édulcorant, vous allez pouvoir savoir c'est combien. Mais est-ce que c'est important? Pas vraiment, puisque si je vous dis que avant d'atteindre l'AJR, par exemple en aspartame dans le coca, 0, il va falloir consommer au moins 13 litres de coca 0. Est-ce que vous allez boire 13 litres de coca 0 sur une journée? Non. Donc finalement, il n'y a pas vraiment de risque. Ça, c'est pour une personne lambda, normale, 70 kg. Mais ça veut dire que pour un enfant, peut-être 30 kg, il faudra peut-être 5 litres. Mais est-ce qu'un enfant va boire 5 litres de coca? Non. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais on ne boit pas que du coca. Peut-être que la personne boit du coca, sucre avec des édulcorants, 3 de ses repas par jour, etc. Et donc là, ça peut commencer à monter. Certes, certes. Mais encore une fois, si ça monte, ça ne montera pas au-dessus de la JR 100 fois. Impossible. Donc finalement, il y a très peu de risques. Le risque d'erreur n'existe pas. Que les édulcorants aient un impact, puisque ça a été prouvé que lorsqu'on est à la JR, et même quand on le dépasse un petit peu, il n'y a pas de risque. Parce que là, les premiers risques apparaissent 100 fois plus haut. Donc finalement, vous êtes tranquille parce qu'on ne mange jamais cette quantité. Du coup, tout simplement, pour conclure tout ça et que ce soit clair pour vous, est-ce que vous pouvez manger des édulcorants? Oui, aucun souci. Est-ce que c'est intéressant? Alors, c'est créé chimiquement. Tout ce qui est chimique, voilà, ça peut avoir un effet intéressant. Ça peut être intéressant dans le cadre d'une perte de poids et tout ça. Mais je ne conseillerais peut-être pas de le manger tous les jours parce qu'on ne sait pas. Donc, dans le cadre d'une obésité, d'une perte de poids, d'un diabète de type 2, pourquoi pas en consommer, franchement. Pour les personnes qui sont en maintien ou en surplus calorique ou qui s'en foutent et qui finalement ont un poids stable en mangeant du sucre, je ne vous conseille pas de passer à l'édulcorant. Mais ceux qui veulent perdre un peu de poids ou qui voient qu'ils ont du mal à,
ils ne se satisfont pas du volume alimentaire qu'ils ont et qu'ils se disent finalement je voudrais manger un peu plus, vous pouvez remplacer le sucre par des édulcorants pour pouvoir avoir un peu plus de choses à manger à côté. À ce moment-là, c'est intéressant, mais essayez de ne pas manger des édulcorants tous les jours de la semaine. Essayez d'avoir un jour ou deux sans édulcorants dans la semaine. C'est un petit conseil plus de diététicien que je vous donne. Et pour bien faire, essayez de ne pas avoir 1 litre de coca ou d'autres boissons édulcorées par jour, plus je sais pas, 3 repas sucrés à base d'édulcorants sur la journée, plus tous vos thés qui sont avec de l'édulcorant dans le thé ou les cafés avec de l'édulcorant dans le café. Ça commence à faire un peu beaucoup. C'est comme tout, c'est la dose qui fait le poison. Il n'y a rien qui a été prouvé, vous ne risquez pas de dépasser, mais finalement à long terme, l'accumulation de quantités comme ça pendant très longtemps, on n'a pas assez de recul que pour savoir si à très long terme, manger des doses quand même conséquentes aurait un impact ou non. Donc, moi ce que je vous conseille, c'est n'en mangez pas tous les jours. Mangez-en, vous pouvez en manger en cas de perte de poids, en cas de personnes qui ont très faim et qui ne sont pas spécialement en perte de poids mais qui ont besoin de manger un peu plus, à ce moment-là, remplacer le sucre par les édulcorants, ou alors quand vous êtes obèse, diabétique de type 2, potentiellement. À ce moment-là, aucun problème. Le reste du temps, vous pouvez en mettre une fois de temps en temps, mais essayez d'en pas en consommer tous les jours des quantités astronomiques. Une petite portion par jour avec un soda ou typiquement je sais pas, un bol de fromage blanc avec un peu d'édulcorant, il n'y a pas de souci. Mais essayez de ne pas abuser. Mais dans une recette de plaisir et diète, si vous faites une recette plaisir et diète ou 2 par jour, c'est pas ça qui va vous impacter vraiment. Donc finalement, aucun souci à ce niveau-là. Donc voilà, j'espère que ça vous a fait un petit peu vous rendre compte que les édulcorants, c'est pas le démon, c'est utile. Ça permet vraiment bien d'atteindre ses objectifs de perte de poids, d'alimentation plus saine et tout ça. Donc c'est intéressant, mais c'est pas à utiliser à outrance parce que j'ai envie de dire, comme tout, en manger trop, c'est pas cool. On n'a pas de preuve que c'est pas cool vraiment. Toutes les preuves montrent que dans les quantités qu'on peut consommer au quotidien, il n'y a pas de risque. Mais c'est comme tout, n'abusons pas. Voilà. Mais ne vous interdisez pas d'en manger pour autant parce qu'il n'y a pas vraiment de problème si vous êtes parcimonieux dans votre consommation. Donc voilà, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous aimez toutes les vidéos informatives comme ça, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, on en fera plus. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une autre recette ou une autre vidéo.